Bonjour mes chers amis, nous allons continuer notre chapitre 6 et nous allons continuer à regarder les effets d'avoir une grande renommée qui amenait les autorités en place, les autorités religieuses et politiques, à se questionner sur la personne de Jésus. Qui était cet homme qui semblait bouleverser le peuple d'Israël? Est-ce qu'il était un révolutionnaire? Était-il quelqu'un qui était rebelle à la loi de Dieu? Était-il quelqu'un qui était rebelle à l'autorité romaine? C'est ce que nous allons voir dans le chapitre 6, et c'est ce que je crois que Luc veut qu'on voit, et que Luc voulait que Théophile voie. Luc, ce que tu as entendu de la part des gens, c'est vrai, je vais te dire ce qui s'est passé à partir des témoins oculaires. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci de nous diriger dans ces moments de méditation. Merci que tu nous donnes le privilège d'avoir la liberté de lire les Écritures, de lire ton cœur, si je peux le dire ainsi, de lire ta pensée, de lire dans ta tête, si je peux dire ainsi. Tu nous as exprimé dans ce livre qu'on appelle la Bible, qui tu étais, qui était ton Fils, et quel était ton plan par la création de l'univers et par le salut que tu as amené à l'être humain. Donc, guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons commencé hier à voir que les autorités en place religieuse voient en Jésus une menace, voient en Jésus quelqu'un qui remet en question leur autorité. Jésus a démenti leur fausse interprétation des Écritures. Jésus a démontré ou a enseigné une meilleure compréhension de l'enseignement de la loi. Et en tant qu'enseignant, les foules se garrochaient littéralement pour l'entendre. Et il enseignait avec grâce, avec amour, avec autorité. Il expliquait l'Ancien Testament bien différemment que eux l'enseignaient ou l'interprétaient. Donc, ceci a emmené avec les autorités des conflits. Et ce qu'on a commencé à voir hier, de ces choses qui les mettaient en boule, qui les mettaient en colère, c'est la façon que Jésus pratiquait le sabbat. Qu'est-ce qu'il faisait le jour du sabbat? Ou qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Mais ceci remettait en question tout leur enseignement et leur petite tradition en ce qui concernait le sabbat. Hier, on a vu qu'il a dit, l'être humain, l'homme est maître du sabbat. Ce n'est pas le sabbat qui est maître sur l'homme. Donc, quand il y a des besoins pour l'homme primaires, des besoins vitaux, des besoins essentiels, des besoins qui mettent peut-être sa vie en jeu, l'être humain doit passer toujours en premier, c'est bien certain. Et on va voir un autre jour de sabbat, une autre chose qui s'est passée, qui va emmener encore une fois Jésus à prendre une décision contre la pratique du sabbat parmi les autorités religieuses. Pas contre le sabbat. Jésus a pratiqué le sabbat selon la loi que Dieu avait donnée, de la bonne façon. Nous allons lire chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 11. Il arriva un autre jour de Shabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du Shabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors,
Promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Donc, un autre sabbat, Luc va chercher un événement, là, pour démontrer que Jésus n'était pas quelqu'un qui était rebelle aux Juifs, qui n'était pas rebelle à la loi, mais qu'il était un observateur de la loi. Mais un observateur avec une bonne compréhension de la loi. Donc, cette journée-là, qu'est-ce qui se passait dans la synagogue? On a vu ensemble, dans les chapitres passés, que Jésus, selon sa coutume, à chaque sabbat, il allait à la synagogue. Et souvent, vu qu'il avait une grande renommée, on lui demandait à lui de lire les Écritures et de les expliquer. Et tout le monde s'attendait à ça. Quand Jésus était dans une synagogue, il a été bien mal vu qu'on ne le laisse pas parler ou enseigner. On voulait savoir. On voulait savoir par intérêt de comprendre ce que Jésus disait, ou on voulait savoir pour pouvoir le prendre au piège. Donc, peu importe pourquoi on le laissait faire, on le laissait enseigner, certains par des bons motifs, d'autres par des mauvais motifs. Donc, encore une fois, il y a des espions, des paparazzis, je pourrais dire, qui suivent constamment Jésus, puis qui essayent de trouver quelque chose pour ternir sa réputation ou trouver un sujet d'accusation, soit pour le faire mourir, soit pour le faire mettre en prison, soit pour le discréditer auprès des autorités religieuses et romaines. C'est ce qu'on va faire. On va voir à la fin de l'évangile de Luc. On va l'emmener devant les autorités romaines en disant « Il se déclare roi, donc il ne devrait pas. » Il cherche une bonne façon de discréditer ou d'accuser ou de détruire Jésus sans mal paraître, sans perdre leur crédibilité auprès de la foule qui suivait Jésus. Au verset 8, « Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi au milieu d'eux. » Donc, il connaît leurs pensées. Il ne faut pas penser ici que Jésus utilise l'omniscience. Ah, il connaissait les pensées parce qu'il était Dieu. Je ne crois pas ici que c'est ça que ça veut dire. Luc veut nous montrer que Jésus est un être humain, donc il donne un comportement humain, baptisé du Saint-Esprit, on l'a vu, rempli du Saint-Esprit, on l'a vu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, on l'a vu aussi. Jésus est un humain conduit par l'Esprit de Dieu, rempli de la sagesse, de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il connaît leurs pensées, c'est parce qu'il sait qu'est-ce qu'ils pensent. Il sait qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il sait qu'ils veulent le prendre au piège. Il connaît leurs idées. Il connaît leur mauvais cœur. Il sait ça. Il sait qu'il cherche un moyen de l'accuser. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il lisait dans la pensée de tout le monde qui était assis dans la synagogue comme Dieu est capable de le faire. Je sais que Jésus est Dieu. Mais Luc veut nous montrer qu'il est complètement humain. Un être humain sait que quand ses ennemis sont devant lui, c'est qu'ils veulent le détruire. Il cherche des moyens de le piéger. Donc il dit à l'homme, tiens-toi debout devant tout le monde. Et là, il va donner une leçon de choses. Là, il va faire de quoi? Tout le monde le voit venir, n'est-ce pas? Tout le monde le voit venir. Et là, Jésus leur pose une question qui est un peu spéciale. Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal. De secourir quelqu'un ou de tuer quelqu'un. » Moi, je dirais faire du bien. Tu peux faire du bien 7 jours par semaine. Sauver quelqu'un, tu peux sauver quelqu'un n'importe quel jour de la semaine. Faire du mal, tu ne devrais jamais le faire. Pourquoi le jour du sabbat? Pourquoi il pose la question? Es-tu permis de faire du mal le jour du sabbat? Il n'est jamais permis de faire du mal. Est-tu permis de tuer quelqu'un le jour du sabbat? C'est jamais permis de tuer quelqu'un. Que ce soit le vendredi, ou le jour du sabbat, ou le premier jour de la semaine, il n'y a pas de moment qui est bon, qui est bien de tuer quelqu'un.
Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par cette question-là? Je vous demande s'il est permis de faire du bien ou du mal, de sauver quelqu'un ou de tuer quelqu'un le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'il leur pose comme question? Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous autres, si vous avez été là? Qu'est-ce que j'aurais répondu si j'avais été là? Il me semble, le bon sens dit, oui, il est permis de faire du bien, mais pas du mal. Oui, il est permis de sauver, mais il n'est pas permis de tuer. Mais il n'est jamais permis de tuer le jour du sabbat. Il n'est jamais permis de faire du mal le jour du sabbat. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Est-ce qu'il attaquait leur compréhension du sabbat? Je crois que oui. Est-ce qu'il veut dire à vous entendre, à vous voir agir, à comprendre tous vos règlements et vos traditions? L'être humain ne peut pas rien faire le jour du sabbat. Vous avez restreint le jour du sabbat. Vous avez mal compris le jour du sabbat. Est-ce que c'est ça? Ou, si Jésus avait demandé la question de cette façon-là, est-ce qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat? Est-ce qu'il est permis de sauver quelqu'un qui est tombé dans l'eau le jour du sabbat? Tout le monde aurait compris, oui, c'est normal. Oui, il me semble que oui. Jésus a dit ailleurs, si votre brebis tombe dans le puits, vous allez le retirer le jour du sabbat? Pourquoi je ne pourrais pas faire du bien ici à cet homme-là ou à n'importe qui d'autre? Mais c'est parce qu'il rajoute mal, il rajoute tuer. C'est ça qui rend un peu la question ambiguë ici dans notre texte. Et j'opterais personnellement par le fait que Jésus est en train de dire la façon que vous avez compris, que vous avez agi, que vous avez interprété, que vous avez appliqué, que vous avez toutes ces lois que vous avez ajoutées depuis des siècles sur quand Dieu dit tu observeras le jour du sabbat, qui était là pour adorer Dieu, pour louer Dieu, au lieu d'avoir mis des règlements ou des traditions qui aident les gens à adorer Dieu et à louer Dieu le jour du sabbat, vous avez restreint, vous avez encarcané, vous avez emprisonné les êtres humains dans toutes sortes de traditions qui fait que c'est rendu plus lourd de faire du bien et d'adorer Dieu et de louer Dieu le jour du sabbat. Je le prends pour moi. C'est peut-être pas ça que vous avez vécu, je le prends pour moi. Plus il y a des lois, plus il y a des restrictions, plus il y a des commandements humains, plus il y a des traditions humaines, plus il devient difficile de faire ce que Dieu a demandé. Plus j'ajoute à ce que Dieu a dit, ça rend difficile de faire ce que Dieu a dit. Quand j'étais religieux, que je pratiquais ma religion, il y avait tellement de choses à faire et à ne pas faire que j'en oubliais Dieu lui-même. Et des fois, malheureusement, dans nos églises, on met tellement de règles et de ne fais pas, de ne touche pas, qu'on en oublie Jésus, qu'on en oublie Dieu. Je vous donne un exemple de cela. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais je vous donne un exemple. Le repas du Seigneur à l'Église. Jésus nous a dit, comme il a dit aux 12, le dernier soir qu'il était avec eux, il dit, lorsque vous allez être ensemble, rappelez-vous de moi, faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous, ou ce que je vais faire pour vous, parce que quand Jésus a parlé, c'était dans le futur, c'était le lendemain. Mais je veux que vous vous rappeliez qu'est-ce que j'ai fait pour vous. Mais dans la pratique, dans certaines églises, du repas du Seigneur, finit par nous empêcher de méditer et de louer et d'adorer Dieu sur ce qu'il a fait. On nous dit, examinez-vous, si vous avez quelque chose contre ton frère, tu ne devrais pas prendre le repas du Seigneur. Si tu as fait ceci, tu ne devrais pas prendre le repas du Seigneur. Fais attention pour manger un jugement contre toi. Et on a rendu ça tellement compliqué de prendre le repas du Seigneur. Puis dans certains groupes, il y a des gens qui empêchent les gens de prendre le repas du Seigneur. Je me souviens même un jour qu'il y avait des gens dans l'Église qui étaient tellement
préoccupés par le fait que les inconvertis ne devaient pas prendre le repas du Seigneur, qui étaient devenus, entre guillemets, des polices. Ils checkaient si les inconvertis prenaient le repas du Seigneur. Ils ne faisaient plus ce que Jésus avait dit. Rappelle-toi de moi. Fais ceci en mémoire de moi. Un jour, un homme me dit, François, as-tu vu cet inconverti-là, il a pris le repas du Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, il dit, moi, pendant le repas du Seigneur, j'avais les yeux fermés et j'adorais Dieu. Je ne dis pas ça pour me vanter ici. Mais le repas du Seigneur, c'est fait pour se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous, et non pas pour examiner nos propres vies, voir si on est des bons chrétiens ou pas. Quand je regarde si je suis un bon chrétien, si j'ai rien contre mon frère, puis j'ai pas ci, ou j'ai pas ci, ou j'ai pas ça, ou je suis digne de prendre le repas du Seigneur, savez-vous ce que je fais? Je pense à moi, et je ne médite plus, je me rappelle plus, je ramène pas à ma mémoire ce que Jésus a fait pour me sauver. Quand je médite sur moi, je me culpabilise. Quand je médite sur la personne de Dieu, la personne de Christ, j'adore et je loue. C'est ça que je veux dire ici. Je crois que c'est la pensée ici de Jésus. Il dit, vous avez fait du sabbat quelque chose qui empêche les gens d'accomplir le sabbat, d'aimer Dieu, d'adorer Dieu et de guérir un malade par la puissance de Dieu. Le jour du sabbat, ça devrait glorifier Dieu. Vous devriez être poussé à louer Dieu pour sa miséricorde, sa bonté, sa grâce envers cet homme malade-là, qu'il va guérir le jour du sabbat. Oui, il peut guérir n'importe quel jour de la semaine, mais si je le fais le jour du sabbat, ça devrait me pousser à louer Dieu, à l'adorer, et non pas à vous servir de cela pour accuser pour les gens, pour détruire, pour chercher des bébêtes partout. Mais je crois ce qu'il veut, Luc veut nous pousser à comprendre, c'est le verset 11. Le chapitre 6, verset 1 à 11, nous pousse à comprendre pourquoi les Juifs vont passer à l'action. Ils se rassemblent, les pharisiens et les scribes. On va voir plus loin qu'ils vont se rassembler avec les sacrificateurs, puis les sadducéens, puis les hérodiens. Ils vont tous se mettre ensemble, ces religieux-là, pour faire mourir Jésus. Ils se consultèrent pour savoir qu'est-ce qu'on va faire à cet homme-là. Comment est-ce qu'on va s'en débarrasser en québécois? Comment est-ce qu'on va le faire disparaître? Luc est en train de montrer que les autorités religieuses commencent à penser, à réfléchir qu'il faut qu'on se débarrasse de ce Jésus-là. Il faut qu'on le détruise. Il faut qu'on trouve un moyen de l'arrêter. Donc, à partir d'ici, dans l'évangile de Luc, les autorités religieuses sont contre Jésus. Et on va voir la réaction que Jésus va avoir. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as fait du bien par cet enseignement de Jésus. Hier, tu nous as dit, l'homme est maître du sabbat. Et aujourd'hui, on voit qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Il est permis de s'arrêter et de louer et d'adorer Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des gens, même le sabbat, comme c'était le cas ici. Jésus n'a pas enfreint le sabbat. Au contraire, il a observé le sabbat de la bonne façon. Donc les autorités religieuses sont contre ton Fils parce qu'ils sont contre toi qui l'ont envoyé. Amen.